Le procès en appel de l'effondrement en novembre 2003 de la passerelle du paquebot Queen Mary 2 qui avait fait 16 morts et 29 blessés à Saint-Nazaire s'est ouvert ce lundi à Rennes, au Parlement de Bretagne. Vincent Simoneau. Plusieurs constats s'imposent après la première journée d'audience. Tout d'abord, il y a moins de monde que prévu. La moitié seulement des 140 parties civiles a fait le déplacement jusqu'à Rennes. Ensuite, beaucoup de choses qui ont été dites lors du premier procès en février 2008 à Saint-Nazaire vont être répétées. C'est ainsi que les experts qu'on a entendus aujourd'hui ont expliqué que la passerelle du Queen Mary 2 n'avait pas été construite dans les règles de l'art. Il manquait notamment des tubulures en diagonale. Dès lors, avec une poussée latérale, la chute était inéluctable. Enfin, le président de la Cour d'appel, Jean-Claude Sept, semble bien décidé à ne pas perdre de temps. Les choses vont aller vite. Dès cet après-midi, l'ex-patron des chantiers de l'Atlantique, Patrick Boissier, a été entendu. Il a tenté d'expliquer quelle était la chaîne de responsabilité dans son entreprise. Mais dans cette affaire, les approximations, les failles, les manquements ont été nombreux. Ils ont conduit à la mort de 16 personnes. Ce procès exceptionnel qui va durer 15 jours a nécessité une mise en place tout à fait particulière. Sandrine Fournier a suivi les derniers préparatifs. 150 parties civiles, 10 prévenus, plus de 40 avocats. Le procès en appel de la passerelle du Queen Mary 2 prend une dimension exceptionnelle. Pendant les 2 semaines du procès, il va y avoir beaucoup de monde au Parlement de Bretagne. Le monument a donc dû subir quelques transformations, notamment dans la salle 116, habituellement réservée aux assises. Les prévenus vont être positionnés en file indienne devant leur avocat. La barre a dû être avancée également de 3-4 mètres et également les avocats des parties civiles qui prennent nettement plus de place qu'habituellement et qui empiètent sur la partie réservée au public habituellement. Pour l'anecdote, et c'est une première, les journalistes prendront place dans le box des accusés. Mais même la plus grande salle du Parlement sera trop petite pour accueillir tous les protagonistes. Une retransmission sera donc assurée dans la grande chambre grâce à 4 caméras. Donc nous allons retransmettre tout ce qui se passe dans la salle d'audience par le biais de 4 caméras et le son. En fait, nous allons transmettre le son et l'image avec 4 caméras, puis tout ce qui sera dit là-bas sera entendu ici. Un grand chapiteau pourra accueillir les nombreux intervenants du procès dans la cour du Parlement. Au total, ce réagencement aura coûté 35 000 €.